Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur la vidéo de cet homme politique qui est candidat aux élections présidentielles au Cameroun, qu'on appelle Matomba. Voilà, qui parle ici d'un entretien qu'il a eu avec les autorités françaises. Il a été contacté par l'ambassadeur de France au Cameroun en 2018, à la veille des élections présidentielles. Et par la suite, il a été reçu par le Quai d'Orsay. C'est pour montrer ici un peu combien la France tient toujours à rencontrer nos hommes politiques avant les échéances électorales présidentielles. Quand je vous parle souvent ici d'infiltration, beaucoup de gens ne me comprennent pas. Ils pensent que je suis en train d'inventer. Chaque fois que vous partez aux élections présidentielles dans vos pays, la France s'arrange toujours à contacter vos hommes politiques. Voilà pourquoi ceux-là qui très souvent ne condamnent pas la France pendant les campagnes-là, méfiez-vous d'eux. Très souvent, ils ont déjà fait des deals avec la France. Voilà, on va écouter M. Matomba qui nous parle ici. Et ensuite, j'espère qu'on aura suffisamment de temps pour revenir. On y va. Un soir, j'étais chez moi et puis mon téléphone sonne. On m'appelle pour vous prendre l'exemple. On me dit, ah monsieur, c'est l'ambassadeur de France qui veut vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous accepter de déjeuner avec lui? Déjeuner, je crois, dîner avec lui. Je dis, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Je dis, j'ai pas de souci. On était au soir, n'est-ce pas, des élections. On n'avait pas encore, attention, validé les candidatures et autres. Donc on était dans une période de pré-campagne, si vous voulez. Moi, ça ne me posait aucun problème dans la mesure où les corps diplomatiques essayaient tant bien que mal de nous appeler, d'approcher plusieurs candidats, et puis j'essayais de comprendre pas mal de choses. Alors, monsieur Dobo, je vais au déjeuner avec l'ambassadeur, et au sorti de là, quand je partais, il me dit, monsieur Matomba, j'ai appris que vous serez à Paris, de passage à Paris, parce que vous allez en Allemagne. Je dis, effectivement. Je dis, mais je ne vous ai pas donné cette information. Il dit, non, nous, on sait tout. On sait tout. Monsieur Dobo, quand j'arrive à Paris, de passage, étant encore à l'aéroport, mon téléphone sonne. Bonjour, monsieur Matomba, on vous appelle du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Le ministre Le Drian souhaiterait vous recevoir demain à 16h. Je dis, qu'est-ce que je perds en y allant? J'étais avec mon staff et je suis reçu par le ministre Le Drian le lendemain à 16h. Durant 2 heures de temps. Monsieur Matomba, comment vous entrevoyez la coopération entre le Cameroun et la France? Je ne dirais pas que mes réponses étaient dures, mais elles étaient claires. Et il était aussi évident qu'au sorti de là, ils avaient compris que je ne pouvais pas être un bon allié. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce qui se présente aujourd'hui comme l'opposition camerounaise, plusieurs sont des agents, je suis désolé de le dire, des forces étrangères. Même si nous avons, M. Biya a fait partie, il n'y a pas que M. Biya, c'est tout un système que nous devons renverser. C'est pour cette raison que M. Dobo, je vais vous prendre un exemple pour sortir. Il y a des questions qui sont liées à l'actualité ou à la vie de notre nation que vous ne verrez jamais, ou alors certains leaders politiques aborder, parce que les maîtres, entre parenthèses, les maîtres, entre parenthèses, qui les motivent ou alors qui les tiennent derrière leur disent ce sont des questions sur lesquelles vous ne devez pas tabler. Je prends la question de l'homosexualité. C'est un exemple. Voilà, arrêtons là, vous avez compris, non? C'était moi qui le disais, on devait dire que oh, monsieur il invente. Matomba, ce qu'il dit là, voilà la vérité. Il a dit beaucoup de nos leaders politiques travaillent pour l'Occident. Ça veut dire que l'opposition camerounaise est nulle. Que ce soit Kamtoko, que ce soit Cabral, tous ces gens-là travaillent pour la France. Je vous dis, voilà un homme politique, un candidat qui le dénonce ici. Parce que lui, il a été approché par la France par rapport à ça. Et il dit bien qu'il y a des sujets tels que l'homosexualité. Il n'aborde jamais ça. Parce que justement, leur patron dit, n'abordez pas ça. Il y a la souveraineté là. Il y a vraiment démocratie. Vous voyez comment une mise en scène se prépare. Là où je suis pas très d'accord avec Matomba, c'est quand il a mis aussi le président dans ça. Le président Biya. Lui-même aussi, il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Si le président Biya était un pion de la France, le président Biya devait renouveler les accords coloniaux, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme tous ces pays-là. Bien sûr, la France a un moment l'a adoubé, comme la France avait adoubé Gbagbo au départ. Vous savez comment Gbagbo s'est révolté.
Hein? Voilà, comme la France a adoubé Idriss Ethno du Tchad. Et puis, finalement, lui s'est révolté. Au début, la France soutenait le président Biya. Au début, c'est vrai, mais tellement ce monsieur est sous que la France s'est rendu compte que, attends, nous avions 40% des marchés quand tu prenais le pouvoir, aujourd'hui nous sommes à moins de 10%. Tu n'as pas renouvelé les accords coloniaux, tu es parti signer les accords militaires avec la Russie depuis 2015, autant de choses qui montrent que ce président n'est pas avec la France. S'il était vraiment de la France-Afrique, une chaîne comme Afrique Média devait exister au Cameroun. Vous avez vu comment est-ce que le président Assimi Goïta a envoyé une émissaire au Cameroun, une dame, venir remercier le président Biya. Elle était même passée à Afrique Média, à chaîne télévisée, où elle a dit ça, que le président Assimi Goïta l'a envoyé pour venir remercier personnellement le président Biya, disant que si la révolution de l'AES a vu le jour, c'est grâce au président Biya. Pourquoi? C'est tellement à cause de la chaîne panafricaine Afrique Média. Bon, on ne sait pas si le président Biya a aussi agi en sourdine. Je ne sais pas, parce que on sait qu'il a toujours soutenu les chefs d'État révolutionnaires, comme il avait soutenu Gbagbo, pendant que Gbagbo était traqué en Côte d'Ivoire lorsqu'il était président. Donc là où il dit que le président Biya aussi est dedans, lui aussi manque un peu de jeu à ce niveau. Il ne comprend pas. Le président Biya est difficile à comprendre, hein, le monsieur-là. Il n'est pas facile à comprendre. Hein. Il est très fort. Voilà maintenant encore le FMA. Si le président Biya était vraiment de la France, une banque comme le FMA, c'est le projet avorté de Kadhafi. Hein. Kadhafi qui a voulu créer une banque africaine. Et pourquoi on l'a tué? C'est à cause de ce FMA-là qu'on a éliminé Kadhafi. Hein. Voilà le président Biya qui prend sur lui la responsabilité de l'instauration du FMA au Cameroun. Et vous allez me dire que le Cameroun ne sera pas attaqué. Le Cameroun, s'ils ont tué Kadhafi, ils vont chercher à tuer Biya. Ou ils vont chercher à damer le gouvernement camerounais pour mettre un pion. Voilà pourquoi ils contactent déjà les hommes politiques comme vous voyez là. Matomba nous a éclairci parce que lui-même on l'a appelé. Quand je dis souvent ça ici, les gens me disent j'ai dit du n'importe quoi. Je vous ai dit, les politiques africaines sont liées à la géopolitique. C'est très important. Si vous voulez faire politique sans comprendre la géopolitique, vous ne serez jamais un bon serviteur de votre pays. La géopolitique est incontournable. Surtout dans les pays francophones. Aucun pays francophone des 14 pays n'est totalement libéré. Il n'y a que 4 qui sont dans le combat. Le combat n'est pas terminé. Le Cameroun en tête qui a commencé le 26 décembre 2020, mais de manière incognito, comme on dit. Beaucoup ne le savent pas. Suivi du Mali, du Burkina et enfin du Niger. Voilà les pays les plus combattus. Les autres sont encore prisonniers et se plaisent de ça. Et si souvent moi je ne parle pas d'eux, c'est parce que comme disait Thomas Sankara, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. S'il y a des Africains qui aiment bien être exploités par la France, parce qu'ils se contentent seulement du petit salaire de fonctionnaire qu'ils ont, ils auront eux-mêmes leurs mains à poser sur leur tête quand les enfants vont misérer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Si vous ne vous libérez pas, personne ne viendra le faire pour vous. Voilà. Alors, y voit maintenant, pourquoi est-ce que la France tient vraiment à tous ces pays? La France a des intérêts. Voilà pourquoi elle choisit les chefs d'État. Et vous, chefs d'État, qui acceptez que la France vous mette au pouvoir, c'est la même France qui va vous éliminer. Vous avez compris? Tous les présidents qui ont servi la France-Afrique, à la fin, la France-Afrique a même les broies. La France-Afrique n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'amis. Ces gens sourient avec vous pour vous exploiter afin de mieux piller vos pays, c'est tout. Alors vous vous réjouissez du fait qu'on ait renversé un président pour vous mettre là. C'est cette même France-Afrique-là qui va aussi vous renverser pour mettre quelqu'un d'autre le jour que vous allez commettre une bavure, une erreur. Beaucoup de présidents francophones commettent des erreurs par ignorance géopolitique et se font soit éliminer, soit renverser. Ces gens peuvent même vous éliminer, même si c'est eux-mêmes qui vous ont mis au pouvoir. Attention, compréhension géopolitique. Si vous ne comprenez pas la géopolitique, prenez des conseillers en géopolitique. Pays francophone, c'est très important. Alors quels sont les intérêts de la France en Afrique? D'abord, la France tient à continuer l'exploitation des matières premières. Votre bois, votre manganèse, votre pétrole, votre uranium, votre bauxite, votre or. Il faudrait que ça continue à faire la prospérité de la France pendant que vous remettez 12%. C'est avec ça que vous vous débrouillez. Première chose. Deuxième chose, la France tient ses avantages pour avoir la domination militaire sur vous. Donc vous devez avoir les accords militaires qu'avec la France. De ce fait, vous resterez toujours des sous-militarisés et des sous-armés. Vous devenez des profs faciles, vous écrasent comme ils veulent. Troisième chose, la France tient à ce que votre système éducatif reste tel qu'il est là. Vos enfants vont dans les lycées et collèges, hein, ils ne pourront jamais fabriquer un petit téléphone. Vous resterez des marchés de consommation pour eux. Ils fabriquent, vous consommez. Vous avez compris? Voilà. Voilà là où la France tient à vous maintenir. Vous qui les prenez pour des partenaires là. Restez dans les accords coloniaux, hein. Vous allez lire. Je vais m'arrêter là, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire le Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée et de nous revoir à la prochaine vidéo.